tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. On va commencer tout de suite par le grand reveal. Si vous avez vu sur Instagram, je vous ai fait un petit teaser. Attention, j'ai fait ma première collaboration couture, enfin collaboration tout court, mais collaboration couture avec Fier comme un pan. Et demain sort la jupe Marion Blush. Je me suis mis exprès sur le côté parce que j'en ai 2 exemplaires derrière moi, donc attention les mirettes. J'espère qu'elle va vous plaire. Moi elle me plaît trop, mais... Hop là. Donc là vous avez une version bleue et une version jaune. Le principe à chaque fois c'est que c'est jupe taille élastiquée et vous pouvez personnaliser, choisir un tissu différent pour le côté. Là c'est un tissu rayé horizontal, là c'est un tissu rayé vertical et j'en ai une dernière que je porte actuellement où c'est mint et là c'est vertical aussi. Après vous pouvez choisir le tissu rayé pour le devant et le dos et le tissu uni par exemple pour les poches. Vous faites comme vous voulez. Là il y a aussi la ceinture qui change. Donc c'est vous qui allez pouvoir personnaliser votre jupe. Donc sur Instagram il y en a pas mal qui avaient deviné que c'était une jupe qui arrivait à peu près au genou, jupe midi. Elle est un tout petit peu au-dessus et elle existe en version longue et courte. Alors courte, c'est pas beaucoup plus court, mais c'est quand même 7 cm plus court. Mais oui, c'était une jupe un peu longue à poche, comme je les adore quoi, donc voilà. Je pense franchement qu'elle est abordable pour des débutants, peut-être pas comme tout premier projet, mais voilà. Je vous ai fait un beau tuto en vidéo bien explicatif, bien détaillé et j'espère bien précis, qui sera en ligne demain matin. Donc si ça vous intéresse d'avoir cette jupe, elle est en vente à partir de demain sur le site de Fier comme un pan. Elle coûte 38 € si vous la prenez dans le taille standard, c'est-à-dire du 36 au 44. Et si c'est hors taille standard, c'est 5 € de plus, donc ça fera 43 €. Et vous recevez le tissu prédécoupé à vos tailles, le fil, des boutons et du passepoil et un peu de tissu en plus pour faire des passants si vous voulez au niveau de la ceinture pour pouvoir mettre une ceinture par-dessus. Et l'élastique bien sûr. Donc voilà, je suis très contente. En plus elle s'appelle la jupe Marion Blush, donc je trouve ça très mignon aussi. Je suis un petit peu fière et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Je m'en rapproche un peu des modèles du fond pour que vous voyez. Donc là, celle-ci je l'ai faite avec l'option passepoil en argenté, en haut de la poche. Et donc j'ai pris le bas de poche dans un autre tissu. Vous pouvez choisir de changer le tissu pour le fond de poche, comme on le voit sur la jaune. Vous voyez, là c'est le fond de poche qui est rayé, alors que là c'est le bas de poche. Et la jaune, elle a pas l'option passepoil, mais elle a l'option des petits boutons. Ce sont des boutons Fier comme un pan. Et en plus, ce qui est top, et c'est le cas avec tous les trucs Fier comme un pan, c'est qu'une fois que vous avez cousu le tissu que vous aviez, bah, vous avez encore le patron papier. Donc si vous voulez vous la faire en, je sais pas, en bleu marine ou en rouge, et ben vous avez qu'à vous racheter un peu de tissu et vous avez le patron papier pour le recréer. Donc c'est comme si vous aviez aussi acheté un patron. En tout cas, j'ai trop hâte de voir vos réalisations. Je suis comme une dingue. J'aurais presque envie d'arrêter la vidéo là parce que je trouve que ça suffit. Mais non, j'ai plein de trucs à vous raconter en couture, tricot, crochet et tout ça. Je vais commencer par la couture, comme je vous ai parlé de la jupe. On va enchaîner sur la couture aussi. Alors, j'ai fait un sac de sport. En fait, j'ai un... C'est pas vraiment mon filleul, mais bon, c'est tout comme. C'est le petit frère de ma filleule. Et donc c'était son anniv il y a quelques mois. Et bah, je l'ai appelé. Le lendemain, sa mère me dit... Bon bah, il m'a dit ah bah Marion, comme elle couche, je vais avoir un cadeau trop cool. Donc je me suis dit bon, je crois qu'il faut que je lui fasse quelque chose, sinon il va être vraiment déçu. À son anniversaire d'avant, je lui avais fait une petite pochette aux couleurs de son club de foot, qu'il avait beaucoup aimé. Donc je me suis dit bah nickel, il me reste du tissu de la trousse. Donc je lui ai fait un sac de sport, encore pour aller au foot, avec les mêmes couleurs et tout ça. J'ai pris un tuto qui vient d'un livre de chez Marie-Claire, c'était apprendre à se faire des sacs. J'aime bien les modèles qu'il y a dedans, mais si vous êtes débutant, on peut pas dire que les tutos soient hyper détaillés ou hyper bien expliqués. Si on a quelques notions, au bout d'un moment on voit où ça veut en venir, mais je les trouve un peu vite fait. Et j'ai utilisé, un peu comme d'hab pour les accessoires, que des tissus que j'avais déjà chez moi, donc j'ai rien acheté en tissu, j'ai acheté juste le zip et les anses. Et je suis très contente du résultat, je trouve que ça rend vraiment pas mal, c'était pas très dur à faire, ni très long. Ensuite, donc toujours en couture, j'ai Jolie Lab qui m'a recontacté. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques temps, j'avais fait une blouse et une marinière qui étaient hyper jolies. Donc Jolie Lab, c'est aussi un concept de kit. Vous avez le patron avec le tissu pour faire le modèle qui convient. En fait, j'avais déjà eu ce patron la dernière fois. C'est le Cherry Blossom, c'est une petite blouse avec des volants. Et là, j'ai un petit plumetis. J'adore ces tissus pour faire cette blouse dedans. Et le deuxième, c'est un patron de veste qui s'appelle
d'une. Et c'est une veste, alors je sais pas si on peut dire appeler ça matelassé, mais alors ce tissu je le trouve trop beau. C'est beige et vous avez des motifs de coquillage, un peu de noix de Saint-Jacques, pailletés dorés. J'espère que vous verrez les paillettes. Il est un peu épais, très très joli. Il faut que je m'y mette, j'ai juste pas pris le temps de le faire, mais ce sera quelque chose que je vous montrerai fini au prochain bilan couture. C'est bien, j'ai plein de choses pour m'occuper pendant les vacances. Ensuite on va passer au crochet, puis à la fin je vous parlerai tricot. Donc pour le crochet, je vous souvenez peut-être de La Belle Mercerie, j'avais fait un essai complètement, un tout début qui était complètement loupé de ce petit sac, et ça y est, le sac est beaucoup mieux, il ressemble à ça. J'adore sa forme, j'aime beaucoup le résultat fini, je suis très contente. Il y a juste les anses où je trouvais ça un peu moyen, et puis surtout j'arrivais pas... Enfin c'est beaucoup monsieur, hein, merci, on regarde méchamment, qui l'a fait, et pour les anses, ni l'un ni l'autre on était très contents du résultat. Et du coup j'ai acheté ça, mais il y a un petit moment déjà, faudrait vraiment qu'on s'y mette l'un ou l'autre. J'ai acheté ça pour faire le lien en fait entre le dernier rang de crochet et mettre la anse dedans, pour que la anse en fait, vous voyez à chaque fois moi je l'ai fait partir directement en crochet, et je trouve pas ça... je sais pas, je pense que ça peut être plus sympa avec ça, faut juste qu'on se pose une soirée et qu'on s'y mette, mais en tout cas c'est en cours, donc il est là, il est dans le salon, on le voit bien, mais j'aime beaucoup ce résultat. C'est un fil un peu plat comme ça, il se fait en, il me semble que c'est un crochet de 10 comme ça, et pareil La Belle Mercerie c'est des kits, donc vous achetez, vous avez le patron et le fil, attention le crochet n'est pas fourni, mais vous avez toute la marche à suivre pour vous faire des sacs. Et le deuxième truc crochet, alors attention, là je dois vous dire merci, parce qu'en fait j'ai un code, vous connaissez la marque We Are Knitters, et donc j'ai un code WAK, W-A-K, We Are Knitters. Donc ils ont un code, c'est-à-dire que si au moment où vous commandez, vous mettez mon code, vous avez 10 € de réduction, et moi j'ai un bon d'achat de 10 €. Et il se trouve que là, sur les 2 ou 3 derniers mois qui viennent de se passer, il y en a 5 parmi vous qui ont passé des commandes, donc j'ai eu 50 € de bon d'achat. Et j'ai pris un bikini en crochet qui coûte 47 €, donc ça rentrait pile dedans. Attention, le but de l'été, ça va être de me faire mon maillot de bain. C'est pas gagné. Donc là pareil, vous avez le patron, la marche à suivre, et le fil il a l'air très joli, c'est The Cotton. Alors je sais pas du tout, j'ai jamais eu de maillot de bain en crochet, même industriel, enfin tout fait. Donc je sais pas du tout comment ça peut réagir à l'eau et comment ça va faire. Je sais juste que il a l'air quand même assez échancré, et que moi je suis plutôt du style à mettre des mini shorts à la plage. Donc je vais peut-être moi essayer de le faire un peu plus, on va dire, englobant que le modèle. Mais j'ai hâte, et en même temps ça me fait peur. J'ai l'impression que ça a l'air beaucoup plus dur, parce qu'il y a plein de points différents. Mais je pense qu'une fois que je serai lancée, ça ira. Je sais pas celui-là si c'est moi ou si c'est monsieur qui allons le faire, on va peut-être partager un petit peu, mais j'espère vraiment faudrait qu'il soit prêt vite, parce que bon, bah, les vacances vont arriver. Je suis bien contente, merci beaucoup à vous. Bah, je vous donnerai des nouvelles, je vous le montrerai si j'arrive à le finir, un de ces quatre. Et enfin, nous allons passer au tricot. Alors avec quoi je vais commencer? Peut-être la ABC Blanket. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. C'est une couverture carrée, et il y a comme des gros cubes avec un A, un canard, enfin en gros c'est un cadeau de naissance ou un truc pour les enfants que je trouvais très mignon. Et en fait j'avais cherché ça parce que j'avais de la laine que j'utilisais pas. J'en avais 10 petites pelotes, une laine fil d'art que j'avais prise pour faire un pull pour monsieur. Et j'avais avancé genre de ça, et j'ai perdu le patron, et en plus j'étais pas fan du résultat, donc j'avais décidé d'arrêter. Il me restait toutes ces pelotes et je ne savais pas quoi en faire. Donc bah, je m'étais dit tiens très bien, toutes ces pelotes ça fera peut-être cette jolie petite couverture. Et en fait donc il faut faire genre 150 mailles sur 24 rangs, et ensuite on attaque les diagrammes. Et donc au moment d'attaquer la première ligne de diagramme, donc on fait le fond en gros de 3 carrés. Et en fait je me rends compte après 24 rangs qu'au lieu de monter 100, je sais plus, 152 mailles ou un truc comme ça, eh bien je m'étais arrêtée à 130. Qui sait pourquoi? Pourtant en général j'ai tendance à recompter et à faire attention. Mais apparemment pas ce jour-là, donc je me suis dit soit je recalcule tous les diagrammes en essayant d'enlever une maille par-ci par-là, de refaire des trucs et tout. Puis après je me suis dit, tu sais quoi, franchement tu le feras jamais. Tu le feras jamais, ça va être tout de travers, ça va ressembler à rien. Donc j'ai tout défait, comme d'habitude.
des fers et des verres, c'est toujours travailler ou je ne sais pas quoi. J'ai toujours ce patron en tête parce que je le trouve vraiment joli. Après c'est pas une urgence en soi, mais je pense que je le ferai un de ces quatre. Ensuite, pareil pour utiliser de la laine que j'avais chez moi, c'était de la laine We Are Knitters, The Petite Wool me semble-t-il, que j'avais acheté l'année dernière pour me faire un petit haut, un patron que je trouvais trop joli, mais en fait c'était un petit haut d'été et la laine qui était recommandée c'était de la laine, pas du coton, ou c'était un fil laine, et donc j'avais pas trop compris le principe de se faire un t-shirt d'été en laine, ça me paraissait pas très agréable à... Une fois que j'ai commencé à tricoter en fait j'étais ah mais je vais pas mettre ça quand il fait 30 degrés, c'est très bizarre, donc j'avais complètement arrêté et il me restait 3 grosses pelotes de ce truc là, et c'était rose pâle. Et ma filleule, encore aime beaucoup le rose. En fait j'avais fait un pull à son frère, le tout premier truc que j'ai tricoté c'était un pull pour son frère, il y a 2 ans. Et là, bon, je l'avais fait certainement un peu trop grand parce que là il est fan et il le met tout le temps. Il est plein d'erreurs et tout, je vous mettrai une photo pour que vous voyez, mais la cata. Et je me suis dit ah bah si lui il le porte tout le temps, ce serait cool que je lui en fasse un pour elle. Donc j'ai attaqué ce rose pâle, j'ai cherché les pulls pour enfants qui puissent aller avec cette laine. Et donc j'ai trouvé un pull qui s'appelle Little Kin et qui en plus est assez facile à faire. Il a un col roulé mais assez large. Ensuite c'est en rond et c'est du jersey me semble-t-il. Donc moi je l'ai attaqué pour ma filleule qui a 9 ans. Et monsieur l'a attaqué pour sa filleule qui a 2 ans. Donc en fait on a fait le même pull et c'était le premier projet tricot de monsieur. D'ailleurs peut-être que tu veux nous dire un mot dessus? Non, bah vous voulez le voir peut-être Ah oui, on veut le voir, la foule le demande. Donc on va vous montrer nos 2 projets en parallèle. Et le tien est bien plus avancé que le mien. Donc d'abord je vous montre le mien. Donc le col se rajoute à la fin. Donc il est comme ça, tac. Et là j'ai checké sur ma filleule, il faut que je rajoute à peu près 5-10 cm pour le corps. Et ensuite je pourrais attaquer les manches et donc la laine, hop, We Are Knitters, The Petite Wool, qui donne un résultat vraiment très sympa je trouve. Hein. Pour le jersey là, ça fait vraiment super joli. Et ensuite, vas-y, tu nous montres. Ah ouais, toi t'as déjà fait le col et tout. Donc enrayé, je précise que c'est le premier projet tricot de monsieur, number 1. Donc on peut dire que le fait d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un tout petit peu plus à la maison facilite à peu près. Oui, ça aide un peu, ça aide un peu. Enfin, il y a des imperfections qui viennent de vous aussi. Oui. Hein, mais... Je suis très jalouse en fait parce que moi j'ai commencé en cherchant 12 000 tutos et tout, et en fait, excuse-moi, hein, mais à chaque fois que t'as un problème, tu peux venir m'aider. C'est très mignon, c'est pas tout à fait symétrique au niveau des manches, mais c'est pas grave. Il restait plus de laine. Il restait plus de laine, il n'y avait plus assez de blanc, et voilà, il est très mignon. Je le trouve très beau. Franchement, il y a des petites boulettes, mais par rapport à ce que ça pourrait être, par rapport à ce que je faisais au début, c'est sûr. Rien de comparable. Et enfin pour terminer, je vais vous parler du pull Luce de Emily Louise que je fais depuis février à peu près, qui n'est toujours pas fini, mais on avance. Donc ça y est, le corps est fait et les côtes sont faites aussi. Il y a une manche qui est faite, les côtes sont commencées et j'ai fait des côtes torse et je remercie les 2 ou 3 d'entre vous qui m'ont conseillé ça parce que effectivement je trouve ça aussi plus joli, mais comme c'est du très petit, là je le fais c'est du 2,5 je crois. C'est un peu long, déjà les côtes ici je trouvais ça relou, mais là c'est encore plus petit donc ça me fait un peu mal aux mains et tout. Donc j'ai quand même attaqué de l'autre côté la manche aussi pour pouvoir varier un petit peu les plaisirs. Et pareil, comme j'ai mal aux mains, j'avance pas très vite, mais ça va venir. Si je pouvais arrêter ici, je le ferais très clairement. Sauf que là il y a à peu près... je sais plus, 10 ou 12 cm de côte et j'aimerais bien que ça fasse au moins 10 cm aussi sur les manches. Je trouve ça joli de les remonter et que ça fasse un peu bouffant au-dessus. Donc je vais essayer de prendre mon mal en patience. Et une chose aussi que je voulais vous montrer par rapport à ce pull qui m'a appris une belle leçon, j'espère que ça disparaîtra au blocage. En fait là vous le voyez peut-être, il y a tout un endroit où les mailles sont plus lâches qu'ailleurs. Et en fait c'est parce que pendant tous ces rangs là, comme une abrutie un petit peu, quand je m'arrêtais là et je reprenais mon travail la fois d'après au même endroit. Et du coup quand on s'arrête, très souvent la maille elle est un tout petit peu plus lâche. Sauf que si vous arrêtez une fois ici, une fois ici, une fois là, ça passe complètement inaperçu. Et là le fait de le faire toujours au même endroit, grosse boulette, c'était genre une maille après le marqueur. Et bah quand j'ai vu ça je me suis dit oula plus jamais, et du coup là j'ai arrêté. On voit plus du tout d'écart. Vous voyez, même là on le voit d'un petit peu plus loin. C'est un peu dommage. Mais bon, là je l'ai mis devant, mais normalement c'est dans le dos, donc ça m'arrange. Je précise aussi que les côtes de cette manche,
Je les ai refaites 3 fois me semble-t-il. Donc en fait ça c'est en 4,5 les aiguilles et dans le patron il est dit de faire les côtes en 3,5. Je trouvais que ça faisait pas assez cet effet resserré que j'aime bien justement en 3,5. Donc je les ai faites une fois et j'ai défait. La deuxième fois j'ai pris du 3 me semble-t-il et j'ai fait des diminutions. Sauf que quand je l'ai essayé, je remontais normalement ça arrive par là à peu près, et je remontais ma manche et à partir de là c'était vraiment trop serré, ça coinçait. Donc ça n'allait pas. Et en plus il y avait des boulettes, donc j'ai redéfait. Puis je l'ai fait une troisième fois en commençant avec les mailles torse, sauf que à l'époque je faisais la bêtise, vous voyez quand je laisse un peu entre 2 fois où je tricote, faut quand même sortir un petit peu les aiguilles par sécurité. Et la deuxième fois que je l'ai fait, je laissais souvent comme ça. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des rangs, il y a des mailles entre les deux qui se perdaient. Et du coup, en le revoyant, on voyait très bien qu'il y avait des boulettes et que c'était pas très très net. Et je me suis dit, t'es pas une fois prêt, donc tu redéfais tout. Et la troisième sera la bonne. Donc là, voilà, on commence à être sur un résultat un peu plus satisfaisant. Je m'accroche quoi. Et en même temps je vous dis ça, mais c'est pas non plus assez la punition pour me dissuader de le refaire. J'ai déjà trouvé une laine couleur camel qui est trop belle. J'ai fait pour l'instant juste un tout petit échantillon avec et ce serait la bonne taille pour me refaire un luze, mais pas du tout... là ça fait un peu vaporeux parce qu'il y a un petit fil un peu très fin. Alors que là ce serait un truc qui fait un peu plus robuste et je pense que ça pourrait être trop joli. Donc si ça se trouve, je vais m'en refaire un dès que j'aurai fini celui-ci. En tout cas là vous voyez j'ai fait plein de choses, mais ça fait au moins 2 mois que j'ai pas fait de bilan couture je pense. Et mes douleurs aux bras et aux mains ne sont pas vraiment parties, donc j'essaye d'être raisonnable. D'ailleurs on a discuté avec monsieur des machines à tricoter et je me demande si ce serait pas une option pour moi pour pouvoir continuer à me faire mes vêtements. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui s'en servent, j'ai jamais essayé, je sais pas trop comment ça marche, mais voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et puis dernière chose, je vous avais dit il y a un peu plus d'un mois je pense, que je travaillais sur un projet de site internet et ça avance tout doucement. Je pensais faire un lancement entre guillemets en juillet et puis en fait ça va être trop short, donc je vais faire un lancement pour la rentrée de septembre. Mais je pense que ça va être cool, sans tout vous dévoiler, mais je pense commencer à faire des ateliers pour pouvoir faire 2 heures avec genre 5 personnes comme un café ou un petit déj tricot pour les tout débutants par exemple, pour pouvoir apprendre à faire des mailles, pour les gens qui ont besoin d'apprendre en vrai, ou alors pour commencer un projet ensemble. Et puis on continue soit avec des live YouTube, soit des choses comme ça. Je pense que ça pourrait être vraiment cool. Et du coup, j'ai peut-être besoin de vous. J'aurais besoin d'un développeur ou d'une développeuse web pour m'aider dans la maintenance de mon site, ou s'il y a un bug, m'aider à fixer ça parce que j'ai pas envie d'y passer toute ma santé mentale non plus. Donc voilà, si vous connaissez un développeur ou une développeuse web qui soit spécialisée dans les sites marchands, ma plateforme c'est WooCommerce, comme ça vous saurez tout. N'hésitez pas à leur dire de m'écrire un petit mail à mariambloch@gmail.com, que des gens sérieux, hein, ils seront payés bien entendu. C'est pas pour un taf de fou, mais je voudrais un petit peu de coaching au début et un peu de maintenance après. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes cousu ou tricoté, ou ce que vous avez crocheté ce mois-ci ou dans les 2 mois qui viennent de passer. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à demain pour le tuto de la jupe et à la semaine prochaine pour je sais pas quoi encore, les top et flops je crois. Allez, ciao!